Petit point leçon. Comment convertir des degrés en radians et des radians en degrés. Donc, on peut utiliser des petits tableaux de proportionnalité en sachant de toute façon que à chaque fois, 180 degrés, ça équivaut à pi radian. Quand on regarde comme ça sur un petit schéma, un angle plat, c'est 180 degrés, et un angle plat, c'est pi radian. Donc, en mettant ça dans un petit tableau, si on connaît les degrés, en faisant un produit en croix ou de la proportionnalité, on peut trouver l'équivalence en radians. Et inversement, si on connaît l'angle en radians, en faisant un petit produit en croix ou de la proportionnalité, on trouve la correspondance en degrés. Donc, petit exemple, convertir en radians 90 degrés, 60 degrés, 30 degrés, 210 degrés. Donc, on connaît les degrés, 90 degrés, on met 90 dans le tableau, et on peut faire deux choses, soit le produit en croix, comme ça, donc on peut faire 90 fois pi divisé par 180, et on tombe sur pi sur 2, soit on peut remarquer que entre 180 et 90, on divise par 2. Donc, entre pi et ce qu'on doit trouver là, on doit diviser par 2. Dans tous les cas, on trouve pi sur 2. Donc, 90 degrés, la correspondance, c'est pi sur 2 radians. Et on fait de même pour les suivants. Donc, 60 degrés. On peut faire le produit en croix avec la colonne précédente ou avec celle-là. Moi, je préfère faire avec la première colonne, mais c'est pareil. Donc, on fait 60 fois pi divisé par 180. Et on trouve pi sur 3. De la même façon, on aurait pu voir qu'entre 180 et 60, on pouvait diviser par 3. Donc, entre pi et pi sur 3, on divise par 3. Pour maintenant convertir 30 degrés, pareil, 30, produit en croix, 30 fois pi divisé par 180, et on trouve pi sur 6. Et de la même façon, entre 180 et 30, on pouvait diviser par 6. Donc entre pi et pi sur 6, on divise par 6. Et le dernier, 210. On fait 210 fois pi divisé par 180. Et on tombe sur 7 pi sur 6 à la calculatrice. Et on aurait pu remarquer que 210, c'est 180 plus 30 degrés. Donc, ça aurait fait pi plus pi sur 6, et ça nous donne bien 7 pi sur 6. On fait le contraire, mais c'est exactement pareil, sauf que le produit en croix, on va l'utiliser dans l'autre sens. Ici, cette fois-ci, on cherche 2 pi radians. Donc, on peut faire 2 pi fois 180 divisé par pi. Ou alors, on peut remarquer qu'entre là et là, on fait fois 2. Et ça nous donne de toute façon 360. Pour 4 pi sur 5, on fait 4 pi sur 5 fois 180 divisé par pi. On trouve 144. Et on pouvait aussi voir qu'entre pi et 4 pi sur 5, il fallait faire fois 4 sur 5. Donc on prend 180, on fait fois 4 sur 5, on trouve 144. Pi sur 8 maintenant. Donc on fait pi sur 8 fois 180 divisé par pi. Et on tombe sur 22,5. On pouvait aussi partir de pi, voir qu'entre pi et pi sur 8, on a divisé par 8, donc prendre 180 et diviser par 8, on tombe aussi sur 22,5. 3 pi sur 5, donc on fait 3 pi sur 5 fois 180 divisé par pi, et on tombe sur 108. Et on aurait pu aussi remarquer que pi, pour arriver à 3 pi sur 5, on fait fois 3 sur 5. Donc on prend 180, on fait fois 3 sur 5, on obtient 108 degrés. Voilà, donc à chaque fois, il y a deux méthodes. Il y a même d'autres méthodes, mais là, on a vu les plus faciles, le produit en croix ou utiliser les règles de proportionnalité sur les colonnes. Voilà comment convertir des degrés en radians et des radians en degrés.